Voilà. Je crois que cette fois-ci, ça va aller. Je sais pas, j'ai une très bonne connexion. Ou c'est cette histoire de VPN là que j'active toujours pour avoir une meilleure connexion. Je sais pas, peut-être que c'est cette histoire de VPN là qui fait en sorte. Parfois, quand les gens veulent appeler, j'active le VPN. J'ai comme l'impression que c'est le VPN, c'est ça le problème. Hein. C'est le VPN là le problème. Là, vous m'entendez quand même? C'est bon? Vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Là, c'est bon? Oui, Stéphanie, je dis bonjour. Là, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon, le son est bon. Oui, Stéphanie, je dis bonjour. Moi, je m'entends ici, hein. Chez moi, c'est bon. Je sais pas pourquoi les gens se plaignent que j'ai des problèmes de connexion. J'espère que là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Oui, j'ai retiré le VPN. Oui, j'ai retiré le VPN. Je crois que c'est le VPN le problème. Ça fait ça bug un peu. Voilà, j'ai retiré le VPN. Voilà, nous sommes à 36 partage. Là, partageons alors. Partageons. Voilà. Là, on partage. Avec iPhone, je n'ai pas souvent cru ces problèmes-ci là. Il va les récupérer. Il va les prendre iPhone 13 demain, c'est mieux. C'est mieux. Avec iPhone, je n'ai pas. Avec iPhone, quand il fait les lives avec le iPhone, je n'ai pas trop de problème. iPhone, Samsung S21 là. Quand il utilisait les deux là, je n'avais pas de problème. Mais les histoires de LG ici, ils vendent ça cher pour rien. Les histoires là, c'est des conneries. Quand je fais le live sur iPhone, je n'ai pas de soucis. Étant en live, moi-même, je peux partager. Je n'ai pas de problème de connexion, je n'ai pas de problème de son. Tout est parfait. J'ai la 5G à la maison. Illimité. Mais ça me surprend tout le temps, on me dit que non, on ne m'entend pas, la connexion bug. Et pourtant, je ne suis pas censé avoir la connexion qui bug. Ou c'est les sorciers camerounais de Yaoundé qui sont en train de faire la sorcellerie parce qu'ils veulent parler de... Vous mentez. Qu'il pleuve, qu'il neige, je dois tirer sur Yaoundé. Vous êtes sales, les Yaoundéens. Voilà. Ils sont sales. La capitale. Non, Makosso ne va pas vous rater. Vous allez donner la position à Makosso de vous manquer de respect. Il va vous manquer de respect. En vrai, non, c'est vrai. Non, demain, il ne pas récupérer mon iPhone 13, je te jure. Voilà. Pas sur mon téléphone. Parce qu'avec ça, quand j'ai ça, au moins, je fais mes lives, je suis propre. Quand le iPhone, même quand tu fais la vidéo sur ça, tu deviens un peu mignon, genre. Voilà. Toi, tu sens comment ta peau devient genre. Parce que le iPhone a un petit njang-sang. Il y a un petit njang-sang dans le iPhone que c'est naturel. Ça te rend les lèvres roses. Quand toi, tu te vois dire que merde, dis donc, j'étais beau comme ça là. Ça, c'est iPhone. C'est la magie iPhone. Et là-bas, la connexion est stable. Les histoires de LG te vendent même ça cher pour rien. Oh, oh, quand je pense que je courais même pour aller acheter ça et mon argent. J'ai acheté ça pour les lives, mais pour finir même ça ne m'aide pas. Parce que ça casse le rythme. Je commence bien le live, les gens veulent se connecter, après la connexion commence à faire un genre. Oui, Stéphanois, j'avais raison, non? Aujourd'hui, tu m'as donné raison. Je parle toujours bien, mon petit, parce que je m'arrange à être juste. C'est comme je veux dire aux gens de Yaoundé, de Douala aujourd'hui, là. Tu vois un peu, mon petit. Voilà un pays que, pendant que les grands bagarres, que non, qui veut rembarrer Popol, qui veut faire ceci, le Cameroun va mal, il y a la guerre dans le Nozo et tout et tout. Pendant que les petits, comme nous aussi, on est là, suffit que non, c'est notre pays, on doit l'aimer, on doit le valoriser, on doit faire. Les Kenge qui sont au pays, mon pauvre petit, c'est ma petite sœur qui sont au co. Les Zozo, ils s'asseyent au co, on les envoie le choco, ils chopent, ils ont. Et ils partent porter pour la poubelle, ils partent verser au carrefour, mon petit. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il doit y avoir? Est-ce qu'il doit y avoir les ouais comme ça là? Donc la petite est qui est au co, ne peut pas comprendre que ces déchets de mèche là, ces saletés qu'elle a fait à la maison là, quand elle retire ça, elle doit mettre dans un plastique poubelle ou dans un sac, elle va mettre dans la baie à ordures. On va aussi nous dire qu'il n'y a plus les bains à ordures à Yaoundé. Mais quand même, regarde l'état de Yaoundé dans la vidéo.
Regardez vous-même l'état de Yaoundé dans la vidéo. On a dit qu'on a des invités qui arrivent. Ce n'est pas qu'on a dit. Nous-mêmes, nous avons bagarré ici que oh, la canne, la canne, la canne. On demande aux gens. Oh, oui, grand Issa, bonne fête, joyeux Noël à toi aussi, grand frère, merci beaucoup. On a demandé aux Camerounais, on dit, ok, nous savons que vous vous débrouillez. Mais pendant les 1 mois de la canne, ça fait des années que vous vous débrouillez, vous n'avez toujours pas réussi. Vous ne payez, vous vendez des oranges, vous faites des callbox, vous ne payez aucune patente, vous ne payez aucune taxe. Et pourtant, vous faites des chiffres d'affaires de 200 000, parfois même de 20 millions. Les callbox au Cameroun font les chiffres d'affaires de 20-30 millions par mois. Hein. Les callbox au Cameroun font les chiffres d'affaires de 20-30 millions par mois. Quelqu'un tourne 30 millions, il ne paye aucune taxe. Mais tu es sur la place publique, tu es sur la route. Si la voiture quitte là-bas, il y a un problème de freinage, mauvais contrôle. Il vient te couiller, tu meurs. Ça va devenir le problème du chauffeur. Et pourtant, tu n'étais pas censé te retrouver sur la place publique. Les gens font les callbox sur la place publique. Les gens vendent des oranges sur la place publique. On vend le bâton sur la place publique. On vend les avocats sur la place publique. On a transformé les routes au Cameroun en marché. Et pourtant, il y a le marché. Il y a combien de marchés à Yaoundé? C'est vrai que nous n'avons pas encore atteint le niveau on n'a pas encore atteint le niveau des centres commerciaux. Mais nous avons le marché à Yaoundé, marché des sauces, Eliedjoa, Vorada. Dans tous les grands quartiers, il y a un marché. On abandonne le marché pour aller vendre les oranges. C'est au bord de la route qu'on vient vendre les oranges. On les a marché pour aller vendre le bâton. C'est au bord de la route qu'on vient vendre le bâton. Regardez un peu le carrefour de marché Mélène. Regardez un peu le carrefour de marché Mélène. Il y a l'embouteillage au carrefour à cause des vendeurs. On a laissé le marché Mokolo, mais c'est au bord de la route qu'on vient vendre la friperie. Regardez la poste centrale. Vous-même, regardez, est-ce qu'il doit encore parler? Regardez vous-même la poste centrale. Le cœur de Yaoundé, on a laissé le marché central, on a lâché le marché Mokolo, on a laissé tous les grands marchés. C'est à la poste centrale qu'on vient exposer des tennis. Dans tout ça, personne parmi eux ne paye la taxe. Mais il y a des vendeurs là-bas au Carrefour, à la poste centrale, qui te vendent 50 000, 100 000 francs chaque jour. Ils font un chiffre d'affaires parfois de 10 millions par mois. Ils ne payent aucune taxe. Et ce sont les mêmes gens qui se plaignent que le Cameroun ne va pas bien. Parce que chaque jour on parle, on dit que c'est parce que nous on supporte Paul Biya. Les jeunes Camerounais sont responsables de leur chômage. Parce que beaucoup préfèrent rester dans l'illégalité, dans la facilité. Quelqu'un préfère faire le callbox où il ne paie aucune charge, aucune taxe. Il jongle dans la malhonnêteté, dans la mauvaise foi. Il se retrouve à faire des gains de 5 000, 10 000 par jour. Il reste dans ça. Ça fait dans les 300 000 chaque fin de mois. Il a 2 fois le salaire d'un fonctionnaire. Il est là toujours en train de se plaindre. Il y a pas le travail au Cameroun. Est-ce que j'ai un bac plus 14? Est-ce que j'ai fait ça parce que j'avais l'autre? Trouvez-moi le travail. Non, je me débrouille ici. Quand tu lui dis qu'on a lancé le concours de gardien de prison, il dit que non, pour gagner combien? Pour avoir 45 000 à la fin du mois, mieux vendre les oranges. Vous croyez que vous vendez les oranges parce qu'on ne connaît pas ce que vous faites? Nous savons très bien que vous restez dans la vente des oranges et les callbox, par exemple, ça donne beaucoup d'argent. C'est un secteur même que l'État doit mettre la taxe dessus. L'État doit mettre la taxe dans la vente des oranges, la vente des bâtons. On doit structurer ce pays. C'est comme ça que nous allons... ma mamite, pardon, les gens du Cameroun. Ouais, Seigneur. Ouais, les choses de ce pays. Je vais brûler ma petite basket de poisson là. Après, je vais manger Facebook. Pardon, Seigneur. Aie pitié. Aie pitié, chérie. Aidez-moi, mon amour. C'est top. Ndolé. Voilà. On va tchakaliser ça tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais tchakaliser à Basquez. Allons d'abord insulter les Camerounais et les Camerounaises. On va s'asseoir. C'est l'heure de vérité arrivée. On va les insulter maintenant. Des bandits comme ça. Là. Moi-même. Je me pouvais parler même que dans un pays comme la Gambie. Là, il devait être même le plus intelligent de mon pays. Il devient même ministre de la communication ou ministre des conseils. Il vient que dans un pays donc intelligent, comme le Cameroun, où tout le monde est wise. Tu ne peux tromper personne. Tout le monde a l'avance sur toi. Non. La même m'a dérangé. Moi, une vérité de naître dans un pays comme la Gambie. Là-bas, je suis le seul. Je suis le seul wise. Là, on me nomme même ministre des conseils.
Voilà. Moi, j'ai mérité des nègres en Gambie, non, les amis. Là, on me nomme même ministre des conseils. Il ne sait si j'étais né en Gambie, c'est que je suis un Gambien. On devait me nommer ministre des conseils là-bas. Vous voyez un peu que devenir nègre au Cameroun où tout le monde est wesh. Soyons honnêtes, hein, les gars. Arrêtons toujours de croire que quand on demande à un peuple de changer, quand on demande une éveil de conscience, une prise de conscience, c'est comme si on rendait service à quelqu'un. Nous ne rendons service à personne. Le Cameroun, c'est notre beau pays. C'est le pays de tout le monde. Chacun doit mettre la main dans la pâte. Il faut à un moment arrêter d'être hypocrite. Ces jeunes qui restent au Cameroun tout le temps, qui sont toujours en train de se plaindre que le pays va mal, c'est des conneries. C'est parce qu'ils veulent la facilité. C'est parce qu'ils veulent rester dans l'illégalité. Regardez les vendeuses des femmes qui font le callbox au Cameroun. Vous savez quel est le chiffre d'affaires d'un callbox qui marche bien au Cameroun? Il y a là des grands carrefours, il y a des filles qui ont des callbox dans les grands carrefours au Cameroun. Elles tournent dans un capital. Je dis, elles tournent parfois dans les 25 millions de francs CFA par mois. Comment tu peux manipuler 25 millions de francs CFA par mois, tu ne payes aucune taxe. Tu ne reverses rien à l'État. Tu te fais un bénéfice brut. Allez voir au Cameroun. Vous allez voir au Cameroun, que les filles qui ont les callbox au Cameroun construisent les immeubles. Elles ont les mini-cités. Allez voir les maisons, donc comme des voitures, des taxis dehors. Ils sont toujours en train de nous endormir. Non, j'étais en Guayaquil, j'ai eu ma licence en droit. Il n'y a pas le travail. Je suis là, je me bats dans le callbox. Tu dis, ok, ma soeur, comme il n'y a pas de travail, hein, il y a un concours qu'on a lancé pour être gardien de prison. Elle dit, qui? Moi, être gardien de prison pour un salaire de 35 000. Ce sont eux qui ne veulent pas se sacrifier pour la patrie. Ce sont eux qui ne veulent pas se sacrifier pour le peuple. Mais ce sont eux qui sont toujours en train de sortir la grosse bouche, qu'ils ont des bacs plus, il n'y a pas de boulot. Vous n'avez pas remarqué qu'au Cameroun, sur 85% des chômeurs camerounais sont tous qui ont fait la littérature. Vous avez déjà vu au Cameroun quelqu'un dit que j'ai un bac pro en soudure industrielle, en mécanique automobile et qu'il est en chômage. Tous ceux qui sont en chômage au Cameroun sont les enfants qui ont fait littérature, les littéraires là. Les gens qui ont un bac plus 14, j'ai un bac A, j'ai fait 3 ans en Guayaquil et tous viennent de 2 universités. Hein. Tous viennent de 2 universités. Université de Yaoundé et université de Soie. Ce sont les universités qu'on devrait fermer. Je vous assure, l'université de Yaoundé doit être fermée parce qu'elle ne forme que des abrutis. Elle ne forme pas des bons citoyens. Voilà. Je suis désolé. L'université de Yaoundé doit être formée. Une université où les professeurs, les encadreurs, eux-mêmes bagarrent d'abord entre eux. Tous les jours, on voit sur les réseaux sociaux, le recteur interdit aux professeurs d'aller donner cours. Les enseignants d'abord eux-mêmes bagarrent entre eux. On voit l'université de Yaoundé, on voit les enseignants tous les jours sur les chaînes de télévision. Ils sont tous enseignants à l'université de Yaoundé. Ils sont tous les jours dans les chaînes de télévision à aller faire des débats politiques. Ils sont analystes à France 24. Ils sont consultants à Radio Ivoire. Ils sont intervenants à RFI. Les professeurs de l'université de Yaoundé d'abord eux-mêmes sont que des spécialistes dans la politique. Vous vous attendez donc à que cette université forme quoi? Vous vous attendez qu'il forme quoi? Il va former que des abrutis, des jeunes Camerounais qui vont venir parler que de politique tous les jours au bar. C'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec une jeunesse qui ne sait rien faire, qui ne veut rien faire, qui ne se contente que des débats de bar, des débats de politique au bar. Oui, tel professeur a dit que oui, tu as raison. Oui, ce n'est que ça. Une jeunesse paresseuse parce qu'on l'a appris la paresse. L'université de Yaoundé doit fermer. C'est un handicap pour le Cameroun. On doit transformer l'université de Yaoundé en l'université professionnelle du Cameroun. Voilà. Là, on doit réintroduire la valeur éducative au Cameroun. Et je le dis ça depuis des années que je chante ici sur Facebook, que le Cameroun va mal, l'Afrique va mal parce que nous avons une mauvaise éducation. L'éducation qui instruit à nos enfants en Afrique ne les permet pas de devenir des hommes. Elle les assujettit, on dit quoi? Elle les a soumis, c'est ça? Non. Quelle est la bonne expression? Quand on t'instruit une éducation qui va te rendre dépendant. On appelle ça comment? Quelqu'un peut me donner le bon mot? Assujetti, non. Assainir. Oui, assainir, être dépendant de quelqu'un. Elle les assainit plutôt, voilà. Je crois que c'est assainir. Assujetti, voilà. Merci, mon ambois. Ouais, c'est ça, donc voilà votre avantage. On sent que un gomme était en Guayaquil, ce sont eux.
Voilà, les gens de Ngouaekele connaissent vite. Elles connaissent vite, assujettir. Voilà, merci. Il faut une éducation professionnelle en Afrique. Nous avons besoin d'une école qui permet aux Africains de répondre à leurs demandes et à leurs attentes. Les attentes des jeunes Africains, de la jeunesse de demain, ce n'est pas d'avoir un bac plus A. Ce n'est pas avoir un bac plus 50. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des jeunes Africains qui seront des ingénieurs agronomes, qui seront des ingénieurs aérospatiaux, qui seront des ingénieurs en physique, chimie, en ceci. On a besoin des techniciens. On n'a pas besoin des bureaucrates. Regardez le résultat des bureaucrates. Paul Biya, bureaucrate. Résultat, vous vous plaignez. Camto, bureaucrate. Résultat, avocat Lolo. Regardez, je cite encore Maître Alice Gorcom, bureaucrate. Résultat, avocat de PD. Je cite encore les noms. Le reste des professeurs là. Résultat, professeur des débats télévisés. Les élèves là, ils servent à quoi donc? Ils sont brutes, ils sont comme leurs professeurs. Je dis, l'université de Yaoundé doit être fermée. Ça ne nous rend pas service. Yaoundé, Ngouaekele, soit dans l'eau. Regardez vous-même. Quand tu pars au Cameroun, tu arrives dans un carrefour, les vendeurs de tennis, les laveurs de voitures. J'étais en Ngouaekele, je suis en Ngouaekele niveau 3. Pourquoi l'État n'a pas compris que les étudiants qui sont tout le temps quand ils font les petits travaux au quartier ne sont pas des bons étudiants pour la République? Parce qu'ils ont le temps d'aller faire les petits travaux. Vous croyez que si un gars qui est en bac plus 5, il est en train de préparer peut-être sa soutenance pour devenir ingénieur en soudure industrielle ou en chaudronnerie, je ne sais pas quoi, spatial, je ne sais pas quelque chose de technique. Il aura le temps d'aller laver les voitures au carrefour ou d'aller faire le call box. Non, parce que son temps va passer dans les expertises, au chantier, à s'expérimenter. Il n'aura pas le temps d'aller s'asseoir au quartier, taper les commentaires, dans les débats. Quand tu vas l'appeler que Mola, il y a tel professeur qui dit que le discours du pays dit que pardon, j'ai un examen. On m'attend au chantier. Le gars va aller à la base navale pour aller souder, pour avoir l'expérience de KIS, pour valider son diplôme. Mais c'est parce qu'on forme des abrutis en Ngouaekele qu'on les retrouve dans tous les carrefours. Ils sont forts dans le gros français. Oh, quand il veut dire que je l'ai dit, que dit, gars, le grand là, il n'a pas fini, il n'était pas en Ngouaekele, il parle le faux français. Et pourtant, dans mon faux français, moi, j'ai le jeton. Après, avec tu vas venir avec tes diplômes là chez moi, me dire que j'ai un bac plus 40. Moi, quand j'avais les boîtes de nuit à quoi? J'ai vu la magie. J'ai vu les serveuses venir me demander le travail avec des diplômes. Tu vois un enfant faire son CV. Tu vois CEP que tu n'as pas, BPC que tu n'as pas, probatoire que tu n'as pas, baccalauréat que tu n'as pas, licence DEUG que tu n'as pas, licence, parfois donc quand même 3 licences différentes. Je demande qu'ils font comment pour composer, avoir 3 licences. Un seul enfant te donne un dossier, il y a 8 diplômes dedans que tu n'as pas. Elle te demande le travail, un travail de 50 000. Parfois, il y avait la chair de poule comme ça, on peut dire que, yeah, maman, dans le dehors, là, c'est comme ça, là. Parfois, j'appelle, dire que maman, viens un peu. Tu as tous les diplômes et tu veux être serveuse, tu veux servir la bière. Mes clients sont souvent, ils vont te taper les fesses, ils vont te draguer. C'est un monde qui n'est pas bien, ça peut te pervertir, ça peut te transformer, tu peux te retrouver dans la prostitution comme ça, comme les amusements et tout et tout. Je ne te conseille pas de demander le travail ici, mais voilà le numéro d'une amie, elle est une agence dans le marketing, ils font des promotions de produits et tout et tout. Va là-bas, c'est un petit travail pour un départ. Tu peux là-bas, tu auras peut-être 70 000, ça sera difficile. Tu vas marcher à pied beaucoup, mais ça va te permettre de continuer tes études. Oui, parce que j'ai même peur que, regarde, quand je vois Lolo, le diplôme qu'elle me ramène au bureau, les diplômes que je n'ai pas, elle a tout ça, elle va être serveuse. Parce qu'elle a fait la littérature. Elle a fait philosophie, elle a fait sciences elle a fait sciences politiques, elle a fait relations internationales. Tu peux faire relations internationales, tu veux devenir... Relations internationales, c'est pour entrer à l'ENAM. Quand tu peux faire relations internationales à l'université, mes amis, moi je suis bête, hein, je ne suis pas allé à l'école. Vous les qui fréquentez, venez nous dire. Quand tu peux faire relations internationales à l'école, c'est pour devenir quoi? C'est pour aller à l'ENAM. Relations internationales, c'est pour devenir diplomate. Ce sont des gars qui vont faire le concours de l'ENAM qui doivent faire relations internationales. Parce que eux, on va les former comment, on va les apprendre le jargon diplomatique, on va les apprendre la diplomatie internationale, on va les apprendre les relations entre les États, les procédures internationales, on va les apprendre les accords internationaux, les conventions internationales et tout et tout. Ou alors pour devenir avocat.
Mais tu peux faire relations internationales. Le concours de l'ENAM, tu ne peux pas poster. Le concours des avocats, tu ne peux pas poster. Tu portes dans les diplômes, là, tu viens me trouver au quartier avec. Tu me dis que grand, j'ai fréquenté en Guayaquil. C'est quoi ton diplôme? Tu me sors licence en relations internationales. Maman, c'est pour faire quoi avec? Dites-moi, pardon. Après, vous allez dire que je bavarde trop. C'est pour faire quoi avec relations internationales? Tes relations internationales vont me servir à quoi dans ma société d'agriculture? Ou dans ma société de friperie? Ou dans mon bar ou de vente d'alcool? Dites-moi un peu. Mais les parents, quand vous accouchez les enfants, on vous demande de les orienter. Quand l'enfant va à l'école, la conseillère d'orientation te dit que l'enfant doit redoubler. Tu refuses, tu portes l'enfant, tu peux inscrire à VOC, tu peux payer cher là-bas. Parce que ton enfant redouble, parce que tu vas qu'on dise au quartier que non, l'année passée, elle a échoué ou il a échoué. Et pourtant, la conseillère d'orientation, ce qu'elle fait, elle est professionnelle. On dit que non, l'enfant, s'il doit faire série C ou une série technique, tu dis que non, mon fils doit devenir avocat. C'est toi le parent qui donne l'orientation à ton enfant. Et pourtant, tu sais qu'il est bête, qu'il n'y a rien dans sa tête. Tu insistes que tu veux qu'il devienne avocat ou il devienne sous-préfet. Tu le forces à faire littérature. Et pourtant, il a les talents de dessinateur. Peut-être qu'il peut devenir un grand graphiste, machin et tout, et tout, et tout. Non, tu l'imposes à faire la littérature. C'est comme ça que vous détruisez l'avenir de vos enfants. Parce que vous n'écoutez pas les professionnels. Quand un enfant va à l'école, il est suivi par un conseiller d'orientation. Le conseiller d'orientation, son rôle, ce sont des psychologues qui ont pour rôle d'analyser les attitudes, les comportements des enfants, l'orientation de leur intelligence et de leur apprentissage et de les cadrer dans des métiers où ils vont se trouver, où ils vont se retrouver et où ils pourront émerger rapidement et facilement. Et quand ce professionnel te dit que non, ton enfant doit aller faire dessin, série F, série G ou série T, tu dis que non, toi tu veux qu'il devienne gouverneur, mon fils doit devenir docteur, il doit devenir docteur. C'est toi qui rêves, ce que tu n'as pas pu être. Tu mets la frustration de ton échec personnel sur l'avenir de ton enfant. Tu le pousses à faire un mauvais choix, à aller faire une série où il ne comprend rien, où il a zéro. Une série où il est obligé de tricher tous les jours pour te ramener des notes à la maison. Résultat, après toutes ces années d'études et tout, après tous les millions que tu as dépensés sur lui, zéro macabo, pas de boulot. Parce qu'il a des diplômes qui ne servent à rien. Le bon monsieur va se retourner donc à la débrouillardise, parce que c'est le fort des Camerounais. Comme il a fait un Guayaquil, ça n'a pas passé, il va se retrouver au carrefour de la poste centrale, en train de faire le call box. Il va s'apercevoir que dans le call box, il va se faire beaucoup d'argent. Parce que mine de rien, les call boxers au Cameroun, la vente des cartes de crédit, des recharges, des unités, internet, machin, tout ça, c'est un marché qui fait, on touche beaucoup d'argent. Il va se retrouver à la poste centrale, quelqu'un qui avait la difficulté de voir 1000 francs par semaine, il va se retrouver à la poste centrale en train de faire un chiffre d'affaires de 25 millions par mois. Donc, chaque mois, le gars va se retrouver avec les 200, 300, 400, 500 000 de bénéfices par mois. Non seulement, c'est lui qui fait 400, 500 000 francs de bénéfices. Deuxièmement, il ne paye aucune taxe. Il n'a pas une responsabilité. Il n'a pas une responsabilité civique. Il n'a pas une responsabilité civique envers la communauté, envers la patrie, envers le gouvernement. C'est lui qui ne paye pas les taxes. Croisement encore, c'est lui qui se plaint. Voilà les gens qui meublent notre Cameroun. Comment on ne doit pas parler? Dites-moi mes frères, comment je ne dois pas m'indigner? C'est quoi le problème au Cameroun aujourd'hui? La CAN est là. C'est ça le débat de la journée. J'ai développé que vous compreniez dans quel état d'esprit se trouvent les chômeurs camerounais. Ils revendiquent, ils disent qu'il n'y a pas le boulot au Cameroun. Je le leur concède, les gars. Je suis d'accord avec eux, il n'y a pas de boulot au Cameroun. Mais l'État vous a envoyé un message. Ils vous ont dit, nous avons un événement de grande majeure au Cameroun. Il y a la CAN qui arrive demain. Libérez la voie publique. On a besoin que les taxis circulent normalement, que les arrêts bus ne soient pas fréquentés, qu'il y ait une belle circulation au Cameroun. Ok? Aujourd'hui, on s'aperçoit que
On vous a demandé de libérer les rues de Yaoundé, vous n'avez pas libéré. On vous a demandé de libérer les carrefours de Yaoundé, vous n'avez pas libéré. On a demandé de libérer les arrêts de bus, vous n'avez pas libéré. Vous êtes toujours en train de faire la sauvette sur les points, sur les carrefours. Et pourtant, nous avons les marchés. Vous n'avez pas honte. Pourquoi vous êtes toujours en train de nous souiller? Toi qui vends les chaussures à la poste centrale. Toi qui vends les oranges à la poste centrale. Toi qui vends le maïs à la poste centrale. Nous avons des invités qui arrivent au Cameroun. Nous ne voulons plus vous voir là-bas. Avant que l'État n'envoie les gars du BI vous taper, parce que c'est la semaine prochaine, à partir du 4 au 5, c'est ce qui va se passer. L'État va envoyer la police avec les gars du BI en route. On va casser vos comptoirs de call box. On va vous arrêter, vous mettre en cellule. On va piétiner vos oranges. On va botter vos chaussures et vos livres. Arrêtez d'aller pratiquer le commerce sur la voie publique. Laissez-nous seulement, on vous demande seulement un mois. Si tu as pu suivre au Cameroun pendant 30 ans, ce n'est pas pendant un mois que tu vas mourir. Libérez la voie publique. On a des invités. La Côte d'Ivoire est qualifiée à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique, non? Vous savez que ils aiment chanter chez nous. Makosso arrive au Cameroun avec la Mamaï. Les Congolais sont qualifiés à la Coupe d'Afrique. Façon que vous insultez les Congolais à cause de leurs frères là, sur Facebook tous ces jours-ci, ils vont venir chez nous. Ils vont venir au Cameroun avec leur téléphone, ils vont faire les lives. Ils seront en live pour montrer le degré de saleté qu'il y a à Yaoundé. Who is it? Who is it? Who's that? What a frog, man. Coloring. Ils vont venir au Cameroun avec... Ils vont venir au pays. Ils auront la caméra avec les photos pour faire les lives. Ils vont montrer notre degré de saleté. Ils vont montrer notre degré de saleté. Et vous aurez honte. Alors, pour éviter de donner raison à Makosso et sa marmaille, de venir se moquer de nous, là-bas, mes frères, mes soeurs, arrêtez d'aller verser les ordures en route. Toi là, ma petite soeur qui m'écoute, si tu as un peu d'estime et de considération pour moi, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, quand tu as des ordures, des ordures ménagers, emballe dans un plastique, va mettre dans les bacs à ordures. Ne verse plus la saleté sur la voie publique. Ça ne nous honore pas. Ça nous humilie. Ça rend notre capitale sale. Toi, mon petit frère qui est au quartier, le drapeau que tu es parti détacher sur le poteau de l'axe sur la route de Goné là, pardon, la nuit vers 2 heures aujourd'hui, lève-toi. C'est un acte patriotique. Prends le même drapeau. Je sais que ça fermait, c'était beau dans ta chambre. Ce n'est pas grave. Je vais te donner 10 000. Tu vas acheter ta part de drapeau au marché. Prends le drapeau de l'État là. Tu ramènes ça en route. Va l'attacher sur le poteau comme il était attaché, comme tu l'as prouvé. C'est un acte patriotique. Tu comprends? Va remettre le drapeau que tu as détaché. Va le remettre là-bas. Les drapeaux là vont orner la rue. Quand les gens vont venir, ils vont voir les drapeaux partout. Ça va paraître beau. Ceux qui sont allés déterrer les fleurs sur la voie publique, sur l'autoroute, pour aller mettre pour amener dans les caves à deuil. Pardon, le deuil est fini, non? On a enterré, non? Est-ce que Cabri ne pas encore mourir? Non. Va porter la fleur que tu as déterrée. Ramène où tu avais déterré, creuse la terre, replante ça là-bas, tu verses l'eau. Ça va survivre. Même si c'est mort, mais que ça soit mort parmi ceux qui sont encore en vie. Quand les autres vont fleurir, même si ça ne fleurit pas, ça va faire beau. Tout ce que vous avez détruit, tout ce que vous avez volé, ramenez. Pardon mes frères, mes soeurs, rendons nos villes propres. Nous avons des étrangers chez nous qui arrivent. Vous avez dit vous-même que la canne sera sucrée. Aidons aussi les dirigeants pour une fois. Aidons aussi Samuel Eto'o. Que son honneur soit lavé. Aidons son excellent Paul Biya. Que son honneur soit lavé. Aidons son excellence Albert Roger Mila. Que son nom soit honoré. Tous ces noms camerounais, toutes ces icônes, ces stars camerounaises qui valorisent le 237. Permettons à ceux qu'ils ont aussi des honneurs, qu'on parle bien de leur pays. Arrêtons de leur foutre la honte. Arrêtons de leur foutre la honte.
Maclan. Equinox, c'est une chaîne qui fait dans le néfaste. C'est pas une chaîne que j'apprécie beaucoup parce que je ne connais dans aucun pays au monde une chaîne de télé qui n'est que négative, qui n'a jamais retenu quelque chose de positif. C'est bien de critiquer. Tu vois, je critique là, non? Mais quand c'est bon, j'apprécie. Je n'ai jamais vu un documentaire chez Equinox où ils apprécient une action gouvernementale. Chez Equinox, l'État n'a jamais rien fait. Ils sont là pour voler Equinox, pour voler leurs intérêts. Ils n'ont jamais posé des actes qui sont bien. Je n'ai jamais vu Equinox encourager une initiative gouvernementale. Donc je suis désolé, je ne les suis plus. Et pourtant, j'étais très proche de la famille Equinox parce que le patron d'Equinox était un des enfants à une famille qui m'a adopté comme leur enfant, la famille Kadji. Parce que papa Kadji, je me rappelle à l'époque quand il m'envoyait en Afrique du Sud et en Angola pendant la CAN de la Coupe du Monde, c'est chez Equinox que j'ai parti faire mes publicités de mon Sina Kadouala. Et j'avais la chance d'avoir le contact direct du propriétaire qui était un enfant, qui était l'un des fioles de papa Kadji. Dommage, bon, c'est sa ligne éditoriale. Hein. Il se retrouve avec, il faut aussi avouer qu'il doit payer les factures. Donc je ne l'aide pas à payer ses factures. Si c'est dans ce registre-là qu'il parvient à payer ses factures et à payer son personnel, tant mieux pour lui. Moi, je n'ai rien contre. Mais je dis parfois, en tant que patriote, on peut critiquer et d'un autre côté, encourager. Encourageons aussi de temps en temps, c'est bien. Ou encourager aussi de temps en temps, c'est important. Il n'y a pas que ce qui est mauvais au Cameroun. Il y a aussi des endroits où l'État fait bien. Il y a aussi des actes que l'État pose qui sont positifs. Il n'y a pas que les actes négatifs. Par exemple, quand l'État sensibilise une population, il vous demande de dégager sur une zone à risque ou dans un marécage, tout en sachant qu'en saison de pluie, quand les pluies vont arriver, il y aura des morts, il y aura des inondations et tout et tout. Ils doivent encourager, ils doivent filmer. Quand l'État pose des actes qui vont dans le sens de veiller sur les populations, d'apporter, de jouer son rôle d'État. Equinox doit encourager, il doit soutenir. Mais moi, Equinox, chaque fois que j'ai regardé cette chaîne, depuis un certain temps, je ne vois que des commentaires, des vidéos néfastes. Voilà Vision 4. Vous voyez les documentaires qui font tous ces jours-ci. Vous voyez, ils critiquent, ils sont durs avec les mots, ils ne sont pas doux avec les mots. Ils font des reportages chocs qui vont choquer certaines personnes, mais ce sont des vérités. On n'a pas à accepter. On aurait aussi voulu qu'Equinox reste comme ça, comme ils étaient avant. Parce qu'avant qu'Equinox n'avait pas de visibilité, il s'est radicalisé dans un style de journalisme qui lui donne l'audit. Donc si ça les arrange et que ça vous arrange et qu'il couvre son compte pour payer ses factures, tant mieux pour lui. Donc moi, c'est une chaîne de télévision que je ne regarde plus. Je suis désolé. Même les reportages sur Internet, je regarde. Je suis abonné sur leur page. J'étais abonné, je serai toujours abonné. Mais si un jour, une de leurs vidéos passe sur mon fil d'actualité et qu'elle est intéressante, je partage toujours. Parce que moi, quand c'est bien, c'est bien. Quand on parle de la vérité, c'est bon. Donc voilà un peu ça. Donc prenons tous conscience que le Cameroun a besoin de nous. Nous devons participer de près ou de loin à cet éveil de conscience, que les populations comprennent que nous avons des invités chez nous. Nous avons des étrangers qui vont arriver. Appelons à être un peu propre. Arrêtons d'être trop sales. Ne versez plus les ordures au bord de la route. Ne volez plus les grappos. Ne volez plus les fleurs. Enlevez vos comptoirs de callbox et de vendeuses d'oranges et de beignets à l'école au bord des routes. On n'en a plus besoin. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Voilà, je vais vous laisser parce que c'est la veille de fête. Moi, je vais aller manger mes spaghettis avec mon poisson là. Tout ce que j'ai préparé. Je vous aime bien. Je vous adore. Prenez soin de vous. C'est le choc. Et la maman d'hier qui a fait le live, qui a fait l'intervention pour les Camerounais à Kiossi là. Elle a créé sa page Facebook hier. Le nom de sa page Facebook, c'est la Lionne Indomptable. Tapez la Lionne Indomptable. Tapez la Lionne Indomptable sur Facebook. Vous allez voir sa page Facebook. Elle va faire les lives là-bas bientôt. Elle va nous édifier là-bas bientôt. Elle va poster d'autres vidéos là-bas bientôt. Allez massivement vous abonner sur cette page-là. La Lionne Indomptable. La Lionne Indomptable. C'est une grande soeur, c'est une maman
qui est patriote, qui aime son pays, qui se lève pour les Camerounais, qui est prête à bagarrer pour ses petites soeurs, ses enfants et tout. Donc je vous invite massivement à aller vous abonner sur cette page-là, La Lionne Indomptable. Bien de choses à vous, bisous, big up, bye bye.